l'éveil des consciences ou la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette vidéo sur cette thématique. Voilà, bon, là j'avais à cœur en tout cas de faire cette vidéo. C'est un sujet qui est malheureusement quasi permanent. Et les chiffres montrent que finalement c'est pas la période Covid qui a eu un effet créant une hausse des violences, puisque sur cette année, les violences ont augmenté de plus de 10%. Si les violences ont augmenté, et ce sont des chiffres qui normalement sont publics, donc je pense que ce sont des chiffres véridiques. En tout cas, j'espère que ce sont des informations véridiques qui sont transmises. De toute façon, c'est un sujet qui est latent. C'est une problématique qu'on ne peut pas résoudre comme ça, sauf peut-être sur les générations à venir. Mais les femmes qui sont déjà installées dans ce type de relation le sont. Donc ça demandera du temps. Ça demandera du temps pour qu'il y ait du changement, ça demandera du temps pour qu'il y ait cette prise de conscience, ça demandera du temps aussi peut-être pour changer ces hommes et changer leur manière de voir, leur manière de faire, leur manière de voir la femme, puisque c'est souvent le traitement qu'ils accordent à leur femme est partie liée à l'image qu'ils ont eux-mêmes de la femme, et l'image dont la première référente chez la femme, la première référence de femme est celui de sa propre maman. Voilà, c'est souvent dans les acquis de l'enfance et tout ce qu'ils ont pu observer au cours de leur vie, qu'ils se sont construits leur identité d'homme. Mais ça, lorsqu'il y a la rencontre amoureuse, n'ont pas cette information-là. Donc, elle le découvre, et quand elle le découvre, c'est peut-être soit trop tard, soit c'est très complexe de sortir de ce type de relation, parce qu'il y a d'une part l'espoir que les choses puissent s'arranger. Il y a d'autre part les circonstances de vie qui font que ça peut être beaucoup plus complexe de sortir de ce type de relation. Et puis il y a aussi l'entourage, la pression sociale également. Et puis il y a aussi la question financière aussi. Donc tous ces paramètres rentrent en compte. L'homme violent ou l'homme qui tend à la perversion aura une tendance à faire en sorte que son épouse soit dans son épouse, sa compagne ou concubine, soit dans une situation telle qu'elle soit dépendante de lui. Donc, si elle est dépendante de lui, ses actions seront toujours réfléchies aux conséquences, à la répercussion que ça peut avoir sur sa propre vie. Si dans plusieurs situations, elle se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir partir. On a ce souhait en tant que femme de vouloir trouver l'amour et de vouloir construire vite. Pour certaines, ça fonctionne. Et heureusement qu'il y a de belles histoires où des personnes se rencontrent et l'évidence est telle qu'ils se mettent très rapidement ensemble et construisent très rapidement. Mais il y a aussi des loupés, des situations où on découvre un peu la personnalité de l'autre. On découvre cette personnalité sur le tas. Et cette personnalité peut être aussi avoir à la fois des visages un peu de pervers, de manipulateurs. C'est vrai que j'ai intitulé ça les violences faites aux femmes, mais il y a aussi les violences faites aussi aux hommes. Je précise aussi, même si les pourcentages sont plus faibles, ou peut-être que les hommes le disent moins aussi. Mais concrètement, lorsqu'elles prennent conscience de la situation dans laquelle elles se trouvent, il est trop tard. Il est trop tard pour partir. Même lorsqu'il y a des signes
avant-coureurs voilà, qui tendent à montrer qu'il faut il faut être sur ses gardes, euh, et ben, l'implication dans une relation fait que la femme ou l'homme aura plutôt tendance à insister, à résister, à faire en sorte d'avoir une volonté. C'est toujours la crainte de ne pas trouver, la crainte peut-être de pas savoir ce qui va être possible de trouver après, qui fait que parfois dans des relations, il y a des personnes qui s'attachent à des relations en se disant ça va fonctionner, et alors que même en voyant que ça ne fonctionne pas, il persiste il continue, et c'est des relations qui sont assez pernicieuses. Moi je pense, pour l'avoir vécu récemment, euh, lorsque dans un couple on sent qu'il y a de la tension, et, euh, et c'est quasiment en constante dispute de manière continue, c'est déjà un signe avant-coureur, d'autant plus en début de relation, que ça, comment dire ça, ça ne tendra pas vers de l'apaisement. Ça ne tendra pas vers de l'apaisement. Euh, Bien au contraire. C'est signe surtout d'un manque de confiance. Or, le couple repose sur le socle de la confiance. Lorsqu'il n'y a pas de confiance au sein du couple, et que ça se manifeste de manière flagrante, et bien en fait le couple se disloque, ou le couple tient pour des motifs qui peuvent être divers et variés pour certains, mais sur le vécu tous les jours au quotidien, euh, voilà, peut se retrouver dans des situations véritablement complexes, voire des situations de violence conjugale. La violence n'est pas définie seulement sur la violence somatique et de la violence physique. La violence, elle est aussi dans la violence des mots. Et donc, en fait, il faut aussi prêter attention à cela, à ce que les mots ne créent pas un traumatisme chez l'autre. Les mots, euh, quand je dis les mots, je parle des mots des insultes. Ce sont les insultes que je parle. Attention, tous les mots n'ont pas de violence. Après que les individus aient du mal à recevoir certaines paroles ou certains mots, parce que c'est des fois quand on entend, il y a des vérités que l'on n'a pas envie d'entendre, ou des vérités que l'on ne souhaite pas voir. Et ben on peut ressentir les mots comme une forme d'agression, alors que quand on regarde le, le sens des mots, ça n'a pas lieu d'être ça n'a pas lieu d'être ressenti de cette manière. Donc l'individu ressent les choses selon l'impact que ce que ça amène pour soi. Mais la violence verbale, c'est celle qui vise non seulement par des insultes ou par le fait de dénigrer l'autre. C'est comme une forme de harcèlement le harcèlement, c'est la répétition des faits. Dire à une personne, t'es pas jolie, t'es pas jolie. Si tu dis à une personne, je dis ça comme ça, mais si tu dis à une personne de manière répétée, tiens, t'es pas jolie, t'es pas jolie, t'es pas jolie, tu le dis une fois, tu le dis deux fois, mais en plus si ça vient de la part du mari, ou si ça vient de la part du mari, t'es pas jolie, t'es pas jolie, t'es pas jolie, à un moment donné, c'est c'est pas tant le fait que c'est la répétition qui va créer un traumatisme psychologique chez l'autre. C'est la répétition qui va créer un traumatisme psychologique. Voilà. Et le mot en lui-même, il n'y a aucune insulte dans cette... il n'y a pas d'insulte dans cette phrase, réellement, quand on regarde le sens des mots. C'est du dénigrement de l'individu dans son physique,
ou ça peut être aussi l'intérieur, hein, parce que moi-même j'utilise le terme beau ou joli pour lorsque je parle de la beauté humaine de la personne. Donc beau et belle, ça n'a pas forcément le sens sur l'aspect physique, hein. Souvent quand je dis c'est une très belle personne, je peux à la fois parler du physique, mais je peux souvent en fait je parle plus de la personne humaine plutôt que le physique. Et donc voilà. Et donc les mots ont un impact sur les personnes. Les mots peuvent soutenir, les mots peuvent aider, les mots peuvent solliciter, les mots peuvent encourager, mais les mots peuvent, euh, peuvent détruire. Peuvent détruire. Et voilà, ça peut être dévastateur dans la personnalité de certaines personnes. La violence, la violence conjugale, c'est de prendre conscience du potentiel éventuel. C'est souvent aussi, ça va vous demander de vous projeter. Vous démarrez une relation et il faut se projeter dans cette relation et c'est dire que ben, selon ce que vous voulez, eh ben, cette personne, vous aurez à le ou la voir tous les jours au quotidien. Et dans la personnalité, après on n'est pas parfait, on a tous nos humeurs et tout. Vivre avec une personne, c'est composer avec ses défauts et ses qualités. Euh, Ça c'est clair. Mais après, dans les défauts, il y a différents types de défauts. Il y a des défauts qui peuvent être liés au manque de rangement, fait pas la vaisselle, ou voilà, ne fait pas la vaisselle, ne souhaite pas cuisiner ou quoi. Il y a des défauts que on peut, selon la personnalité, selon ta personnalité, hein, sur lesquels on peut parfois passer une femme qui adore cuisiner ou qui aime bien prendre son intérieur, voilà, ça lui sera complètement égal d'être avec un homme qui se préoccupe peu de une femme qui adore gérer l'administratif et tout, bah, ça lui sera complètement égal, elle gérera tout l'administratif. Voilà. Par contre, comme je le disais, il y a défaut et défaut. Par contre, l'homme qui a plutôt tendance, ou la femme qui a plutôt tendance à faire en sorte, comment dire ça, euh, à faire en sorte de supprimer tous les éléments de lien de vie que l'autre avait auparavant. De supprimer tous les éléments de lien de vie que l'autre avait auparavant. C'est-à-dire euh, dans ce sens où c'est le réseau amical. Euh, le réseau amical, c'est des personnalités qui vont faire en sorte de réduire le réseau amical pour s'assurer de pouvoir avoir une emprise sur la personne. Euh, donc voilà, concrètement. Ça va être des personnalités qui vont, même au niveau du cercle familial, faire en sorte peut-être de créer des disputes pour créer des discordes et que ça soit plus compliqué des réunions familiales, d'aller à des repas familiaux. Et donc qui va petit à petit réduire le cercle qui entourait l'autre. Mais ça sans même que toi tu t'en aperçoives. Toi-même, tu peux ne même pas t'en apercevoir que c'est volontaire de sa part et que petit à petit, il fait en sorte que tu sois seulement sur son emprise à lui. Mais qu'il n'y ait plus le cercle qui permettait des fois de t'apporter un éclairage sur certains comportements qui pouvaient être douteux ou pas. Ta vie tourne autour d'une personne et qu'est-ce que c'est nuisible. Qu'est-ce que c'est nuisible. On peut, comment dire ça. Et quand c'est fait, quand c'est fait de manière consciente, mais vraiment conscient et stratégique, hein, pour pouvoir maintenir l'autre dans cette forme de dépendance, il faut fuir. Il faut fuir. Véritablement, il faut fuir. Il y a le couple s'épanouit. Le couple, déjà, les deux personnes
comment dire ça, grandissent ensemble, mais le couple s'épanouit parce qu'en fait, autour du couple, il y a des socles de vie. Et ce sont ces socles de vie qui vont faire la différence. Ces socles de vie, ça va être les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les cousins, cousines. Ça va être tous ces éléments-là de chaque partie du couple qui vont faire que le couple va être solide. Parce que le couple, sur le plan social, sera affirmé et reconnu par tous. Reconnu par tous. Et un couple qui est reconnu au sein de la famille, au sein du foyer, c'est un couple qui peut comme ça consolider la relation et qui, se développera et s'épanouira très rapidement sur tous les pans de leur vie. Peut-être tu es dans cette situation, peut-être que tu es au tout début d'une relation et que tu te questionnes. Tu te questionnes de savoir, tu te questionnes de savoir si ça va fonctionner, tu te questionnes de savoir si il y a des doutes, on a tous des doutes dans le démarrage ou dans le début d'une relation. Nous avons tous des doutes. Mais la confiance, c'est la question, c'est as-tu confiance? Où peux-tu te projeter en te disant, tiens, cette personne-là, je peux lui faire confiance. Cette personne-là, cette personne-là, je peux pleinement me dire en plus de ça, le fait d'être en couple, c'est un engagement. C'est un engagement. Dans la mesure où c'est un engagement, est-ce que tu peux faire confiance? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Et ça, c'est essentiel et c'est important. C'est important. Vous voyez, j'utilise des expressions, non, vous voyez pas. C'est du langage parlé, voilà. Oh, si en effet ça a augmenté, je pense à mon avis que ça a augmenté. On voit de plus en plus de femmes affirmer le fait qu'elles souhaitent être seules. On voit de plus en plus de femmes affirmer le fait qu'elles font le choix de l'homosexualité pour vivre autre chose que ce qu'elles ont pu connaître. On voit des tendances s'affirmer au nom de la liberté, au nom de la liberté de chacun, dans son foyer, dans son intimité, de pouvoir agir et de pouvoir faire ce qu'il souhaite. J'ai assisté à une réunion il y a quelques jours où l'orateur disait donc que l'homme n'est pas fait pour vivre seul et la femme n'est pas faite pour vivre seule. Je suis parfaitement d'accord avec cela. Cependant, il faille trouver la personne avec qui vous pouvez véritablement composer. Et en fait, il y a l'amour amoureux, mais dans cet amour amoureux, il y a aussi, surtout souvent, une amitié. Et en fait, il y a l'amour amoureux, mais c'est avec l'amitié que on voit que les couples perdurent, qui peuvent perdurer pendant plusieurs années, et lorsque c'est même basé sur l'amitié, qui peuvent perdurer toujours, parce que l'amitié c'est le soutien, l'amitié c'est l'encouragement, l'amitié c'est donc lorsque comme ça on a à côté de soi son compagnon ou son conjoint qui est en fait un ami, ça peut permettre au contraire de conforter les couples véritablement dans la durée. Donc, voilà. Il y a plusieurs aspects, j'ai envie de dire, à prendre en compte. C'est surtout pouvoir faire un choix et pouvoir s'affirmer en tant que toi, qui tu es, toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux, toi. Et quand tu as fait ce choix, tu tiens ferme
dans ce choix-là. Il ne faut pas, sous la pression extérieure, faire un choix qui ne soit pas le tien. Dans ta vie, tes choix doivent être relevés de toi et de ta propre volonté, tout simplement. Dans ce domaine-là, tout particulièrement, c'est toi qui décides. L'influence extérieure, quand tu seras dans l'intimité de ton foyer, il n'y aura personne il n'y aura personne qui peut venir te soutenir ou personne pour gérer ce quotidien. C'est toi qui vas devoir le vivre, ce quotidien, et c'est toi qui vas devoir supporter peut-être la personne. J'espère que non. L'objectif, c'est quand même que tu puisses y trouver le bonheur. Mais c'est aussi de se dire cela. Et donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas que la pression t'empêche de voir les choses et de les voir, et puis surtout de prendre une décision qui puisse être conforme à toi, qui puisse être conforme à comment tu vois les choses. Voilà. Je vais faire un temps de prière. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur la thématique, donc le réveil des consciences sur d'autres points, d'autres sujets. Là, je pense que la thématique, c'était aie le courage de prendre une décision, aie le courage de t'affirmer, aie le courage tout simplement d'être toi-même. Allez, un petit temps de prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps de prière. Sois béni, éternel, mon Dieu, et toi qui es au commencement et à la fin, Seigneur, je te remercie pour ce temps de prière. C'est toi, Seigneur, qui permet, Seigneur, que je puisse faire ce temps de prière et te rendre grâce et te célébrer, Seigneur, pour tes bontés et tes bienfaits. Je te rends grâce et je te remercie pour cela. Je te remercie pour tes bontés, je te remercie pour ta présence, pour tes paroles, pour tes mots, Seigneur. Je te rends grâce pour cela. Sois béni, éternel, mon Dieu. Seigneur, je voudrais te prier. Je voudrais te prier, Seigneur, et en appeler à toi, Seigneur, sur ce sujet, Seigneur, qui est particulièrement sensible. Celui de violences faites aux femmes, mais il y a aussi des violences faites aux hommes. Seigneur, je voudrais prier pour des hommes et des femmes qui sont peut-être dans cette situation aujourd'hui et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de secours, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin qu'on les regarde ou qui ont peut-être besoin qu'on voit leur souffrance. Les violences conjugales ne se voient pas forcément. Les violences physiques peuvent s'apercevoir, mais elles s'aperçoivent que si l'autre souhaite. Sinon, Seigneur, comment peut-on, lorsqu'on passe à côté d'une personne, savoir que cette personne est victime de violences conjugales? Je prie, Seigneur, pour toutes ces femmes et tous ces hommes, Seigneur, qui souffrent au sein de leur foyer et qui en appellent, Seigneur, à toi, Seigneur, pour pouvoir peut-être transformer le cœur de leur conjoint, de leur conjointe, de leur concubine, concubin. Seigneur, que tu puisses amener peut-être du renouveau, Seigneur, dans un couple qui souffre, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, faire ce miracle dont ils sont en attente, Seigneur. Je prie pour des femmes, Seigneur, qui demandent d'avoir le courage de pouvoir prendre des décisions, le courage de pouvoir regarder la vie, regarder la situation dans laquelle elles se trouvent. Le courage, Seigneur, le courage de tout ce que toi tu peux apporter, Seigneur, de bon et de merveilleux, Seigneur, dans la vie de ceux et celles qui croient en toi, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses consolider ces couples, Seigneur, autour de l'amour, autour de la foi, autour de la parole, que tu puisses transformer le cœur des d'hommes ou de femmes qui peut-être ne se retrouvent plus dans leur foyer, Seigneur, mais qui eux aussi aient le courage de prendre des décisions. Sois béni, éternel mon Dieu, pour ce que tu feras. Sois béni pour qui tu es, Seigneur. Sois béni pour ce que tu feras. Amen.
ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end.